merci de nous accueillir chez vous. À la une ce soir, plus de 160 personnes arrêtées pour divers délits et contrôle d'identité, de la drogue et des armes saisies. La gendarmerie nationale a mené des opérations hier samedi dans plusieurs localités de la capitale. Ces interventions vont se poursuivre dans le temps et dans tout le pays. Hors de question d'accepter les 1000 parcelles proposées par l'État sans broncher. Ngor, Yoff et Ouakam réclament ce qui leur revient de droit sur le site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Une marche de protestation est prévue. Des travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis inquiets quant au sort de la structure. Ils veulent sa réhabilitation avant que le pire ne se produise. Souvenez-vous, une partie de la salle de réanimation avait pris feu il y a quelques jours. Dans ce journal également, Djoula-Coulon, dans la région de Kolda, les pluies ont endommagé plusieurs salles de classe en abri provisoire. Les apprentissages sont sérieusement perturbés. Bienvenue sur la TFM. Plus de 300 gendarmes mobilisés pour une vaste opération de sécurisation dans plusieurs localités de Dakar comme Mbao, Keur Massar, Tivaouane Peulh. Ce travail remarquable a permis d'interpeller 164 personnes, dont 14 pour trafic de chanvre indien. Association de malfaiteurs, de la drogue et des armes blanches ont été saisies. Je vous propose de suivre le lieutenant-colonel Abdou Meng, commandant de la Légion ouest de la gendarmerie. Nous avons déployé 300 gendarmes mobiles et territoriaux provenant de différentes unités de la Légion de gendarmerie ouest pour assainir certains quartiers et alentours, comme la forêt classée de Mbao, les abords du rond-point de Salam de Tivaouane Peulh et les bars clandestins qui ont été signalés dans le secteur. Sur ce, les actions menées ont donné d'excellents résultats en termes de bilan humain et matériel. Nous pouvons noter 150 personnes interpellées pour identification, dont 2 femmes. 14 personnes réunies en bande organisée ont été arrêtées pour association de malfaiteurs, trafic de chanvre indien. Nous avons saisi aussi 12 kg de chanvre indien, dont une partie conditionnée pour la vente de détail. 357 000 francs saisis au titre des produits issus de la vente de drogue. 2 coupe-coupes et 3 couteaux. Les villages de Ngor, Yoff et Ouakam réclament leur terre sur le site de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor et rejettent les 1000 parcelles annoncées par l'État du Sénégal. Regroupés au sein d'un collectif, ils comptent bientôt organiser une marche de protestation. Les membres s'offusquent par ailleurs de l'attitude de certains dignitaires de ces villages qui ne représentent pas la majorité et pourtant disent parler au nom de cette majorité. Et Thierno Laurent Mendy ont assisté à la conférence de presse du collectif de ces villages. Il dit non à ce qu'il qualifie de déportation. Le collectif des 3 villages, Ngor, Ouakam, Yoff, ne veut pas des 1000 parcelles octroyées par l'État à Dago-Kholpa. Permis, mais soyons sérieux quand même. Devant autant de mépris des populations de Tank, Ngor, Ouakam, Yoff, regroupés en collectif, ont senti la nécessité de fédérer leurs forces pour faire face à l'injustice et à l'oppression. L'État ne peut pas distribuer le foncier de l'aéroport à tour de bras et laisser en rade de ces populations qui sont confinées presque dans des ghettos aujourd'hui. Le collectif n'exclut pas la confrontation, compte envahir le site de l'aéroport. Et qui voulons cohabiter dans une paix sociale qui est le seul gage d'un développement durable et endogène. C'est là où nous interpellons la conscience du président de la République. Le collectif pour la défense des intérêts de Ngor, Yoff et Ouakam est debout comme un seul homme et descendra sur le terrain pour défendre son bien. Car entre l'injustice et l'arbitraire, aucune loi
n'est au-dessus de la résistance. Très en colère contre le régime en place, il menace de sanctionner l'APR aux prochaines locales. Et paralyser le Dakar, et en paralysant le Dakar, nos parents lébou qui sont dans les 121 villages, parce que nous sommes dans cette dynamique unitaire. Élection yi ñu jëm muy élection locale yi ñun waruñoo voté te waruñoo nangu ñun ñu indi ay sax affaire de politique tant que ñu problème bi réglé wuñu ko. Pour le collectif, ceux qui ont donné leurs accords aux autorités n'engagent que ses membres n'excluent pas de saboter les élections locales dans ces 3 villages. Merci Pafara Nying. La secrétaire d'État au logement, elle, présente les quartiers de Sicap Liberté comme un modèle avec des routes, des infrastructures, un cadre de vie agréable. Victorine Ndeye précise d'ailleurs que l'État du Sénégal va s'en inspirer avec le programme des 100 000 logements. Elle a participé à la journée de nettoiement dans la commune. Victorine Ndeye est interrogée par Al-Hassan Ba et Youssou Baro. Les 100 000 logements, c'est cela, c'est ceci que veut le président de la République. Un cadre de vie, des logements, et dans un cadre agréable, dans un cadre sain, où il y a des routes, où il y a des infrastructures, où il y a des jardins, où il y a ce que nous avons vécu à la SICAP. Et il me plaît d'être dans ce projet-là. Nous y sommes, nous avons démarré les travaux. Le premier chantier sur Bambilor, je pense que nous avons communiqué là-dessus. Le pôle de Daguerolpa, les travaux sont en cours aussi pour réaliser le plus grand nombre de logements là-bas. L'axe Dakar-Thiès-Boumour, comme on le dit, il va polariser 60% des logements. Mais nous avons aussi reçu une instruction, une directive du président de la République qui veut que ce que nous créons au niveau de cet axe Dakar-Thiès-Boumour, qu'on le retrouve à travers tous les départements du Sénégal. Et nous sommes en train de nouer des partenariats dans ce sens. Nous avons aussi les promoteurs publics que sont la SICAP et la SNHLM qui ont du foncier, surtout la SNHLM, qui a du foncier un peu à travers le Sénégal. Et nous travaillons aussi avec les coopératives d'habitat. Une semaine environ après l'incendie qui s'est déclaré à la salle de réanimation de l'hôpital régional de Saint-Louis, des syndicalistes se signalent. Ils réclament la réhabilitation de l'établissement qui, à leur avis, sombre de jour en jour. Je vous propose d'écouter Honorio Tendeng. Il est le porte-parole des syndicalistes au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous remarquons tous que nous sommes toujours à la case départ. Et il est important nous tous aujourd'hui de s'interroger. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital régional de Saint-Louis? Pourquoi nous n'arrivons pas à passer ce cap? Parce que tout simplement, nous avons un agent comptable qui est là depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, cet hôpital a des problèmes de gestion. Nous passons des ruptures de médicaments, des ruptures de réactifs au niveau du laboratoire, des ruptures de films radio, et jusqu'aux produits les plus élémentaires, les gants, qui ne permettent pas aux travailleurs donc, de prendre en charge donc, correctement les malades et être même dans une sécurité pour pouvoir s'occuper donc de ces malades. La situation est grave parce que l'hôpital régional a atteint le fond. La route Kaffrine-Ndjoum-Ngant ont déversé leur colère dans la rue. Les populations usent de moyens rudimentaires pour pouvoir évacuer leurs malades. Parfois, chauffeurs, personnel de santé, mais aussi autorités municipales ont participé à la marche. Le reportage sur place de Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. Cet axe qui part de Kaffrine en passant par Sarakon-Djanké jusqu'à Ndjoum-Ngent est dans un état de dégradation avancé. C'est pourquoi les chauffeurs et d'autres usagers de la route veulent conjuguer leurs efforts pour porter le combat de son bitumage. Nous les chauffeurs, nous sommes fatigués. Pour une distance de 55 km, nous faisons 6 heures de temps. La route est coupée et il y a des ravins. Depuis 5 à 6 ans, nous demandons son bitumage en vain. Le personnel de santé rencontre toutes les peines du monde pour évacuer les malades. L'année dernière, durant la période hivernale, on est resté pratiquement une semaine sans pouvoir évacuer nos patients à cause de l'état défectueux de cette route. Pourtant, des correspondances sont régulièrement adressées au chef de l'État et les populations croient que leurs lettres ne lui sont
peut-être jamais parvenir, selon Omar Dieng, maire de Ndioum-Guent et au conseiller des collectivités territoriales. Nous pensons que nos lettres ne parviennent pas au président de la République parce que nous connaissons sa volonté pour le pays. Il lance un appel au chef de l'État. Cette route est d'un grand intérêt pour Kaffrine. Elle passe par la commune de Kaï, par la commune de Djanké, par la commune de Ndiobène-Samba-Lamba, de Ndioum-Guent et jusqu'à Darminam. Au total, c'est dans 6 communes qu'elle passe. Chaque année, les paysans abandonnent les champs pour venir remblayer afin de pouvoir traverser. Nous demandons au président de nous venir. Lors de sa visite économique à Kaffrine, le chef de l'État a annoncé qu'il fera une discrimination positive pour le département de Malem-Hodar. Les populations espèrent alors que le bitumage de ces routes sera prioritaire dans le programme de désenclavement. Les médecins, eux, veulent plus de rigueur dans la délivrance de certificats médicaux. Une rencontre sur le sujet a été organisée avec le ministère de la Santé, celui de l'Intérieur et celui de la Justice. Toutes les parties prenantes veulent faire de sorte que les certificats médicaux délivrés soient conformes aux dispositions légales. Al-Hassan Ba et Amadou Ba. C'est un problème auquel il faut apporter des solutions. Les plaintes, les manquements sont nombreux de la part des patients, des autorités judiciaires ou policières concernant la délivrance des certificats médicaux. Ce sont des dispositions qui sont prévues par les lois du pays. Il arrive effectivement que des collègues soient inquiétés du fait justement de certificats médicaux qu'ils ont délivrés dans les différentes structures, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc tout à fait, c'est le lieu justement de remettre en place les connaissances et de justement veiller à ce que les certificats soient les plus conformes possible aux dispositions légales et réglementaires. L'utilisation des certificats médicaux par la presse, autre question abordée. Pour l'utilisation par la presse, j'y ai répondu tout à l'heure dans les débats. Souvent, nous, en tant que professionnels de santé, nous sommes assujettis à la règle du secret professionnel. Même lorsqu'il y a un peu une vindicte populaire qui sur la base des fois d'incompréhension, le médecin ne peut pas se justifier face à l'opinion publique. Par contre, cela ouvre effectivement des fois la voie à certaines dérives. Je pense que l'attention devrait être attirée pour les professionnels de l'information, de toujours préserver le secret de l'instruction. Au sortir de ce séminaire, les organisateurs veulent une mise à niveau des compétences. Que tous les acteurs parlent le même langage. Les ministères de la Santé, de la Justice, de l'Intérieur représentés ici. Autres acteurs, les médecins concernés à travers leur ordre. Les premières pluies tombées à Kolda ont causé des dégâts énormes, notamment dans plusieurs écoles. Au collège d'enseignement moyen de Djoula-Kolon, par exemple, les classes en abri provisoire n'ont pas pu résister. Il est presque impossible d'y tenir un cours et ce genre de problème ne date pas d'aujourd'hui. La correspondance d'Abdoulaye Diallo. Première pluie tombée récemment à Kolda. Le collège d'enseignement moyen de Djoula-Kolon est un des établissements qui a perdu toutes ses salles de classe en abri à cause de ces pluies. Oui, très difficilement parce qu'avec les premières pluies, nous avons pratiquement perdu tous nos abris provisoires qui étaient au nombre de 4 parce que l'établissement compte 11 classes pédagogiques avec 6 classes physiques et 4 abris provisoires. Et là, tous les pavillons sont partis. Donc il a fallu revoir un peu les emplois du temps pour permettre à ce que les autres classes... Et nous avons également pris l'engagement avec le directeur de l'école élémentaire pour pouvoir faire fonctionner les classes de 6e. Donc à peu près c'est comme ça que nous avons décidé de faire pour pouvoir terminer l'année scolaire qui, il faut dire quand même, n'était pas du tout évident avec ces saisons de pluie qui s'annoncent. Le CEM de Djoula-Kolon est également victime d'un manque criard de tablement. Nous avons un déficit criard en tablement. L'effectif de l'établissement tourne autour de 520 élèves. Et avec 520 élèves, vous retrouvez où il y a des classes où parfois c'est 4 à 5 élèves par tablement. Donc voyez-vous quand même les conditions d'apprentissage sont quand même très difficiles. Et cela évidemment va impacter sur les résultats des apprenants. Donc quand même nous poursuivons de cet engagement pour lancer un appel aux autorités pour qu'ils viennent en aide, pour pouvoir quand même améliorer les conditions pour permettre aux élèves quand même de réussir.
Ils ont saisi l'occasion qui leur a été offerte par l'organisation de leur journée culturelle pour adresser toutes ces doléances aux élus locaux, aux natifs de la zone et aux anciens élèves du dit établissement. À Bambey, des membres du CELS, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, ont failli en venir aux mains. La section départementale qui conteste le secrétaire général national Souleymane Diallo s'est opposée au renouvellement du bureau. La police a dû intervenir et un bureau a été installé. Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Une section syndicale départementale du CELS, deux camps s'affrontent. La majorité de ses membres restés fidèles au secrétaire général sortant s'est opposée au renouvellement de la structure. Orchestré par Souleymane Diallo lui-même, dans l'objectif de se maintenir après 21 ans à la tête de la structure. C'est un acte d'échec, c'est un acte d'agression. C'est tel que Bambey l'a compris et c'est inacceptable. C'est pourquoi aujourd'hui, comme un seul homme, Bambey s'est mobilisé pour dire à Souleymane, basta, on en a assez, nous en avons assez avec Souleymane, avec son équipe. La tension était vive. Il a fallu l'intervention de la police pour départir les deux camps. Mais le superviseur s'est arrangé avec son équipe pour peaufiner un nouveau bureau qui, selon lui, va représenter Bambey aux instances du syndicat. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de renouvellement. Notre mission, nous, en tant que superviseurs, c'était de faire des renouvellements pour la restructuration de la section de Bambey. Parce que tout le monde sait qu'au niveau de Bambey, il y avait des difficultés avec le secrétaire général sortant qui a dit que lui, il ne se reconnaît plus au niveau des instances du CELS. Cela signifie que la section ne peut pas être renouvelée en fonction des textes réglementaires du CELS. Ce que nous sommes venus faire, c'est un renouvellement de restructuration. C'est dire donc qu'à Bambey, le syndicat libre des enseignants du Sénégal est dans. De la culture à présent avec la célébration de la fête de la musique demain lundi. L'association de la presse culturelle du Sénégal a tenu à rendre hommage à Thione Ballago Seck décédé en mars dernier. C'est à travers une conférence publique. Le président de l'APCS plaide pour l'achèvement de l'album du défunt artiste CEDEAO en chœur, Fatou Kinedem et Youssou Baro. Thione Seck, maître de la parole et de la musique. C'est en ces termes que l'Association de la presse culturelle du Sénégal a rendu hier un vibrant hommage à ce grand monsieur de la musique sénégalaise disparu le 14 mars dernier. L'Association de la presse culturelle s'était dit qu'il fallait marquer cette fête. Mais marquer cette fête comment? Marquer cette fête en célébrant une icône de la musique sénégalaise. Thione Ballago Seck. L'autre conférencier, le professeur Ibrahima Wane, a lui aussi, de son côté, mis à nu le talent, le verbe et les qualités exceptionnelles du défunt artiste. Je suis venu représenter la famille de feu Thione Seck à cette cérémonie d'hommage que nous magnifions. C'est une très bonne chose et nous remercions les initiateurs. Ouais, c'est une très bonne chose, machallah. Occasion pour Ndaté Diop, président de l'association de la presse culturelle du Sénégal, de faire ce plaidoyer pour l'achèvement du projet musical laissé par Papa Thione, CEDEAO en chœur. Que les autorités puissent mesurer la dimension symbolique, mais la dimension sous-régionale de ce projet musical, pour que le président de la République, à travers lui, qu'il sensibilise ses homologues ouest-africains afin que ce projet de Thione ne soit pas vain. Cette conférence, en prélude à la fête de la musique, s'est déroulée en présence de la directrice des arts représentant le ministre de la Culture, mais aussi devant d'éminents artistes comme Ismaël Lo, Père Ouza, Abindour, ainsi que d'autres grands noms de la musique et de la culture.
La fête de la musique qui sera célébrée demain 21 juin. Medina Baye, la cité religieuse, ambitionne de vulgariser son histoire à travers un livre, 10 volumes en tout, dont 3 en anglais. C'est un projet né de la volonté du calife Mohamedou Mahi Ibrahima Niass. Le comité chargé de la rédaction veut, pour commencer, réunir la somme nécessaire. Abou Faye nous en dit plus. Medina Baye lance officiellement un projet d'envergure de la cité religieuse. Il s'agit de l'écriture de l'histoire de la faïda des origines. Jusqu'à nos jours, il est né de l'ambition du khalife général Cheikh Mohamed Mahi Ibrahim Niass. De replonger dans leur passé. Et également pour nous, qui avons découvert cette faïda sans avoir rencontré son détenteur, de pouvoir écrire cette histoire et la raconter à notre manière, ou au moins y participer. C'est la jeunesse qui doit relever les défis pour nous faire savoir que vous avez des filles et des enfants qui sont capables de vulgariser la vie et l'œuvre de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. L'ambitieux projet compte une somme de 10 volumes, dont 3 en anglais, qui relate l'histoire des Niassènes, un film documentaire ainsi qu'une pléthore de traductions des écrits de Cheikh Ibrahim Niass. meññeeti dund bàyyi nag ku fexe ba mën cee wit mooy dégg làmmiñ bam làkk ga nga ko doon waxee war ngaa fexe wital ci ñeneen loolu moo waral tarjama ñu jëm ko traduire te du projet bu bees 1969 la bàyyi fay xaalisam pour ñu traduire Nujumul Huda. Pour se donner les moyens d'accomplir sa mission, le comité s'est fixé comme objectif une première phase de collecte devant réunir la somme destinée au démarrage du projet. ñu wax ak doomi pays bi yëpp ñëpp la ñu wax ak bàyyiwuñ kenn ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ci biir pour def ci liñ mën ku ci nekk ku ci sa fànn nekk wàllu bind nga bind ku ci mën a def sa alal nga def ko ci ku ci. Une occasion pour tous les disciples d'apporter leur pierre à l'édifice en participant financièrement ou de toute autre façon apte à faire avancer le projet, comme mentionné par le Khalif dans sa lettre d'autorisation. Paris en couleur et au rythme des Baye Fall, le 13 juin dernier, les disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall ont organisé une procession à la mémoire des disciples tombés lors des grandes guerres de 14-18 et 39-45. Un hommage particulier au soldat Serigne Fallou Fall, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Lampe, qui est enterré à Charfield en France. L'association Lampe Fall réclame le rapatriement des restes. Abdoulaye Cissé. Chaque année, l'événement prend de l'ampleur à Paris. L'édition 2021 de la commémoration des soldats et disciples sénégalais qui ont pris part aux 2 grandes guerres a encore vécu sur l'initiative de l'association Lampe Fall. Et c'est pour honorer surtout la mémoire du fils aîné de Mame Cheikh Ibra Fall, fondateur du Kourel des Baye Fall. Le soldat Serigne Fallou Fall qui a payé de sa vie au service de la France. Serigne Fallou Fall était engagé aux côtés de l'armée française et portait le matricule 2222. À force de recherche, l'association Lampe Fall et la famille de Cheikh Ibra Fall ont pu établir avec certitude que Serigne Fallou Fall est tombé sous les balles ennemies à Charfield dans les Ardennes, région du Grand Est français, où il est enterré. Si la procession des Baye Fall pour commémorer le fils de leur guide Cheikh Ibra Fall sous la houlette de Serigne Cheikh Khady Gueye est une curiosité pour beaucoup de Parisiens qui croisent ce cortège haut en couleur de Ndiakhas et rythmé avec le folklore des tambours Baye Fall, de la symbolique place de la Madeleine à l'Arc de Triomphe et le mythique tombeau du soldat inconnu. Héros qui sont morts pour la France, que nous pensons à eux, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour déposer des gerbes de fleurs à leur mémoire. L'événement de cette année a beaucoup réjoui les organisateurs, notamment Serigne Cheikh Khady Gueye. C'est une marche inédite et qui dépasse nos attentes. Nous rendons grâce à notre guide Mame Cheikh Ibra Fall et remercions Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar et toute sa lignée. Lui-même honoré par la présence de Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar. La preuve que cet événement s'installe de plus en plus dans le calendrier des Sénégalais en général et de la communauté mouride des Baye Fall plus particulièrement, c'est qu'il a fini de rassembler au-delà des seuls talibés. Des universitaires et intellectuels sénégalais participent activement à la commémoration. Cet événement est une fierté pour tout le Sénégal, sans distinction d'appartenance confrérique. C'est une grande fierté de pouvoir prendre possession de l'Arc de Triomphe pour porter haut la voix de Mame Cheikh Ibrahima Fall et sa famille. Personnellement, à chaque fois que cette commémoration me trouve à Paris, je me fais un devoir d'y assister.
c'est la détermination de Serigne Cheikh Khady Gueye qui fait perpétuer cet événement car évidemment, c'est une initiative difficile à entretenir ici en France. Le message fort de cette 3e édition était pour les organisateurs de rappeler que le rapatriement du corps de Serigne Fallou Fall, fils aîné de Cheikh Ibra Fall, reste encore et toujours une exigence de la famille. Merci beaucoup Abdoulaye Cissé des Hassida qui résonnent à Paris. En politique, le leader de l'AFP, Moustapha Niasse, répond à ses détracteurs. Son parti est plus fort que jamais. Le président de l'Assemblée nationale demande à ses militants de poursuivre leur marche sur le chemin du progrès. L'AFP a encore célébré l'appel du 16 juin. Moustapha Niasse est interrogé par Cheikh Diop. L'AFP ne peut pas appartenir à une personne. L'AFP, c'est le parti de toutes ses militantes et de tous ses militants. C'est un bien commun, c'est un navire que nous partageons ensemble, que nous avons construit depuis la quille jusqu'au sommet du dernier mât. L'AFP est la propriété de nous tous, mais nous sommes aussi et surtout la propriété de l'AFP. Parce que le vaisseau qui part vers une direction donnée. Mais s'il n'a pas de contenu, ni à l'aller, ni au retour, ce n'était pas la peine qu'il part. Attention, vous la jeunesse, vous êtes l'avenir de ce pays. Mais vous êtes déjà le présent de ce pays. Lorsque le présent, prenant sa force dans les lignes et dans les profondeurs du passé, sème la graine de l'avenir et du futur. Ces 3 temps-là, le passé, le présent et le futur, ça peut dire la vie en tout le monde. Allez, ouvrons la page des sports avec les résultats de la 21e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Le leader Teungueth FC s'impose 2-0 face à Dakar Sacré-Cœur. Son dauphin, l'AS Pikine bat NGB 1-0. Casa Sport Snaps 0-0. Génération Foot Mbour Petite Côte 2-1. Stade Mbour Jaraaf 2-1 également. Et Djambar a battu l'US Gorée par 2-0. Euro 2020, carton plein pour l'Italie dans le groupe A qui a livré son verdict. La Squadra Azzurra s'est imposée 1-0 devant le pays de Galles. Dans l'autre match, la Suisse a battu la Turquie 3-1. Du coup, l'Italie et les pays de Galles sont donc qualifiés, sont directement qualifiés en 8e de finale. La Suisse devra patienter pour une place de meilleur 3e. On change de discipline avec du basketball. L'AS Ville de Dakar remporte la Coupe du maire de Dakar de cette année. Une victoire acquise dans le dernier carton face au tenant du titre, le Dakar Université Club Duc, 64-57. C'est le 3e trophée pour le club de la municipalité dans cette compétition. Chersad Boudjara et Amadouba. Une ambiance des grandes finales au stadium Marius Ndiaye. Un match qui est allé au bout du suspense. Tout était réuni pour l'apothéose de la Coupe du maire de Dakar 2021. À la fin, le Duc perd son trophée 64-57 devant l'AS Ville de Dakar qui inscrit pour la 3e fois son nom au palmarès de cette compétition. Si on était vraiment déterminés pour remporter ce trophée, parce que le trophée, ça nous tient à cœur, vraiment. Je suis très fier de tout l'encadrement technique de la direction technique de la Ville de Dakar, des dirigeants, des joueuses, les personnels de l'équipe. Je suis fier de tout le monde. Toutes les personnes qui participent pour la réussite de l'équipe, je suis fier d'eux. Une édition qui comble la marraine. Nous avons vu des filles engagées. Toutes les 2 équipes étaient déterminées. Chacune d'elles voulait arracher la victoire. Je ne dirais pas que le meilleur a gagné. Les 2 équipes ont du mérite. Seulement, l'équipe de la Ville de Dakar était dans son bon jour. La première grande finale de la saison est tenue dans une ambiance festive, rehaussée par la présence de personnalités. Vraiment, les 2 équipes se sont bien battues, mais la Ville de Dakar a eu plus de chance. Ça a été une très belle finale que nous aimerions quand même remporter. Malheureusement, notre équipe a été vaincue, mais les filles n'ont pas démérité. Je crois qu'elles se sont battues jusqu'à la fin. On est encore finaliste pour les garçons. Je crois qu'on va prendre notre revanche. L'AS Ville de Dakar et le Dakar University Club, grands rivaux, n'ont pas sûrement fini de se rencontrer cette saison.
La suprématie actuelle dans le basketball féminin est en jeu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez Cheikh Tidiane Diao pour le débrief de l'Euro 2020. Vous aurez également dans la soirée votre émission Djongante et Nuit de la lutte. Dès demain, retrouvez Chérif Diop pour le 20h. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver vendredi prochain. Très belle soirée sur la TFM. Au revoir.